Bonjour et bienvenue dans votre chaîne d'information Empereur Média. Au sommaire de ces informations retrouvées. Victime d'un AVC, l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré va mieux. Au Mali, la chute de l'insaisissable Mala, le parrain le plus recherché de la Cosa Nostra de Bagdadji. Victime d'un AVC, Alpha Oumar Konaré va mieux. Le président congolais Denis Sassou Nguesso qui, alerté par la famille, a mis à sa disposition un avion médicalisé pour son transfert de Bamako à Rabat, où il a été pris en charge sur instruction du roi Mohamed VI. À 75 ans, Alpha Oumar Konaré a été admis, dimanche 19 septembre dernier à l'hôpital Cheikh Zayed de Rabat, Maroc, pour y recevoir des soins. Comme d'autres anciens présidents ou encore en activité, il est passé par la case hôpital, avec moins de transparence sur son état de santé. Aucun bulletin de santé rendu public sur les examens cardiovasculaires et sanguins, mais il est ressorti des informations moissonnées qu'il va profondément mieux. Alpha Oumar Konaré avait fait un malaise dans sa résidence. Selon les révélations de notre confrère Jeune Afrique, l'ex-chef de l'État, de 1992 à 2002, ancien président de la Commission de l'Union africaine, de 2003 à 2008, avait été victime le 8 août d'un début d'accident cardiovasculaire, AVC, à Bamako. Son état jugé préoccupant a nécessité une brève hospitalisation à Bamako, puis décision a été prise de l'évacuer au Maroc, où son fils, le colonel Malamine Konaré, vient d'achever une formation au Collège royal d'enseignement militaire supérieur de Kénitra. La chute de l'insaisissable Mala, le parrain le plus recherché de la Cosa Nostra de Bagdadji à Bamako, Mali. Début de démantèlement d'un réseau international. Mala est une sorte de fantôme, un mafieux et dealer. Insaisissable, il était jusqu'à ce jour. Il a plusieurs fois échappé à l'opération Founou Founou. Il est à la tête d'un important réseau de ravitaillement à l'international et à l'intérieur du pays. Fournisseur et parrain de nombreux dealers dans le district de Bamako en général et de la commune 2 en particulier, il fait office d'un très gros morceau de la Cosa Nostra de Bagdadji. Il vient de tomber dans les filets du commissaire Bolobo. En cavale depuis plusieurs mois, le parrain des dealers réapparaît régulièrement dans d'autres favelas, là où on ne l'attendait guère, au moment de la forte magnitude dévastatrice de l'opération anti-drogue Tourbillon ou Founou Founou, du 3e arrondissement de Bamako. Mala parvient toujours à s'échapper et circuler ensuite entre les favelas de la capitale. Il laissait autant de traces qu'un fantôme. Ce qui lui a valu le surnom de super fugitif par les éléments de l'opération anti-drogue, Tourbillon. Selon les dealers arrêtés et incarcérés, il détiendrait tous les derniers secrets du réseau de ravitaillement de la ville de Bamako. Mala était le lien entre les fournisseurs internationaux et les consommateurs locaux. De son arrestation, l'opération anti-drogue, Founou Founou, a emporté des centaines de vendeurs de drogue, dealers, de fournisseurs, parrains, de consommateurs aguerris, junkies et débutants, de cleurs. Puisque ce beau monde s'est retrouvé en prison, au même endroit, une carence de notre système carcéral, c'est donc dans l'enceinte de la prison que le trafic de drogue semble s'être accru. Aussi, plusieurs dealers ayant purgé leur peine se retrouvent dehors, sans aucun dispositif d'insertion sociale. Ils reprennent donc du service. Fort heureusement, l'opération Tourbillon veille toujours au grain. À l'extérieur, elle continue à tisser sa toile, à filer des suspects et à surveiller les junkies. C'est cette vigilance accrue qui a permis de mettre la main sur un suspect lequel n'a pas hésité à dévoiler la planque du parrain, Mala. Il n'est pas blâmable car c'est Mala ou lui. Que dit déjà l'adage, quand gronde le tonnerre, chacun porte ses mains sur sa propre tête et non sur celle d'autrui. Ainsi déniché, Mala avoue à tout. Des aveux et dénonciations qui permettront de faire progresser les enquêtes sur le réseau à l'international.